Bonjour et bienvenue sur le plateau de Tendance de Fonds. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Damien Léda, gérant chez Financière Galilée. Bonjour Damien. Bonjour Florentine. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot peut-être sur Financière Galilée. Votre société de gestion est reconnue pour deux expertises que sont la sélection de fonds et la sélection de titres. En tant que gérant du fonds Galilée Innovation Europe, votre approche de l'investissement repose sur la seconde expertise qu'on appelle donc stock picking. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots ce que signifie le stock picking et puis ce que ça veut dire concrètement le stock picking quand on gère un fonds d'investissement chez Financière Galilée? Alors Financière Galilée, membre du groupe 15, est une société de gestion de portefeuille indépendante spécialisée dans la gestion de fonds et la sélection de fonds externes. Nous avons également une activité de gestion action, donc du stock picking, à travers notamment notre troisième fonds, Galilée Innovation Europe. Alors historiquement, la société est orientée sur la gestion privée, mais depuis un petit peu plus d'un an, nous développons une gamme de fonds à travers 3 fonds de manière à nous orienter vers la gestion collective. Parlons maintenant de votre fonds Galilée Innovation Europe. Donc, il s'agit d'un fonds 100% action européenne qui a pour objectif, comme son nom l'indique, de capter la performance des entreprises innovantes. Alors Damien, vous qui êtes un peu l'expert innovation chez Financière Galilée, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de thématiques innovantes dans lesquelles il faut investir en 2018 ? Tout à fait. Alors, Galilée Innovation Europe est un fonds d'action européenne, 100% stock picking, 100% conviction, éligible au PEA. Notre philosophie d'investissement s'articule autour de l'innovation, qui est une thématique qui a du sens pour nous aujourd'hui. Et nous avons matérialisé ceci à travers une analyse qualitative de l'innovation via 6 thématiques. 4 thématiques immuables que sont l'innovation de produits et de procédés, l'innovation liée aux matières premières, à l'intensité de R&D et aux co-entreprises, et 2 innovations qui sont plus en phase avec le cycle actuel, le cycle d'innovation, que sont la digitalisation et la robotique. Aujourd'hui, la digitalisation touche une pluralité de secteurs, autrefois dits traditionnels, ce qui nous donne des opportunités d'investissement très diversifiées. Et concrètement, comment est-ce que vous faites pour sélectionner les entreprises qui vont être le plus à même de capter ce potentiel de marché? En d'autres termes, quelle est votre stratégie d'investissement et en quoi est-elle différenciante? Alors, bien que nous avons un biais large cap, nous partons d'un univers d'investissement assez large de 1200 valeurs en Europe. Et nous avons développé en interne un modèle quantitatif qui, à fréquence hebdomadaire, attribue un score de qualité à chacune des 1200 sociétés de l'univers. Nous attribuons ensuite à ces scores 3 piliers. Un pilier value, un pilier croissance et un pilier momentum. Chacun des scores peut être pris indépendamment les uns des autres en fonction des convictions de l'équipe de gestion et des conditions de marché. Et une fois que vous avez obtenu donc cette shortlist de 200 valeurs, comment est-ce que vous faites pour donner concrètement un score à l'innovation? Est-ce que vous affinez encore votre sélection en ajoutant des filtres supplémentaires? Effectivement, toute la difficulté était de matérialiser notre analyse de l'innovation et nous l'avons fait via un deuxième modèle qualitatif qui s'appelle l'Innovation Scorecard et qui nous permet d'attribuer également un score d'innovation à chacune des sociétés évaluées pour chaque cas d'investissement. Concrètement, nous allons attribuer une note de 0 à 100 en fonction de 40 critères sur l'ensemble des 6 thématiques qui sont issus de notre recherche interne, de la recherche externe et de nos contacts avec les sociétés. Les sociétés qui ont un score le plus élevé vont être intégrées potentiellement en portefeuille et nous allons attribuer une des 6 thématiques d'innovation censées refléter le plus la capacité d'innovation de la société ciblée. Alors, si on lit entre les lignes, on comprend bien que vous êtes très éloigné de la gestion passive et que vos choix d'investissement sont finalement la résultante de paris assez marqués, éloignés des indices. Alors, combien de valeurs vous détenez en portefeuille et quelle est la concentration de ce portefeuille? Alors effectivement, c'est une volonté forte de l'équipe de gestion d'avoir un portefeuille assez concentré, assez éloigné des indices, sans biais sectoriel ni de benchmark. Donc, nous avons un portefeuille qui comporte aujourd'hui à peu près 43 valeurs. Le top 10 du fonds représente à peu près 40%. Et les principales convictions du fonds peuvent monter jusqu'à 5-6% de l'actif du fonds. Et quelle est la répartition sectorielle de votre portefeuille? Et puis, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de valeurs sur lesquelles vous avez des convictions extrêmement fortes?
Alors aujourd'hui, le portefeuille est investi pour moitié sur des valeurs industrielles et technologiques, qui sont des viviers d'innovation importants. Si je prends le secteur de la technologie, par exemple, nous en avons à peu près 25% en portefeuille, mais à l'intérieur, nous avons des sous-secteurs très différents les uns des autres. Par exemple, nous avons des valeurs dans les paiements digitaux, à travers Worldline ou Wirecard notamment, des valeurs dans l'industrie des semi-conducteurs, avec ASML et ST Microelectronics, ou encore des valeurs liées à la R&D externalisée, comme Altran, qui vient de financer son opération avec Aricent, via une augmentation de capital à laquelle nous avons participé récemment. Alors pour terminer, une question sur la valorisation du portefeuille, car qui dit croissance élevée dit en général valorisation élevée. Alors est-ce que le fait d'investir dans des entreprises innovantes qui en plus connaissent une forte croissance, eh bien, est-ce que cela se traduit par une valorisation plus élevée au sein de votre portefeuille? Bien non, ce n'est pas forcément le cas. Nous avons structurellement un biais sur les valeurs de croissance, mais de la croissance à prix raisonnable, donc des valeurs GARP. À titre d'exemple, la valorisation moyenne du portefeuille aujourd'hui s'établit aux alentours de 15 fois les bénéfices pour l'année en cours, contre 13 fois pour le marché européen dans sa globalité. Donc nous avons une légère prime de valorisation sur nos valeurs, mais néanmoins ce sont des sociétés qui sont capables de délivrer une croissance nettement supérieure à celle du marché, de l'ordre de 17% pour le résultat opérationnel agrégé cette année. Le tout avec un bilan sain, c'est-à-dire avec des sociétés qui présentent des niveaux d'endettement très faibles, voire des positions de trésorerie nette, ce qui va leur permettre de continuer à investir pour pérenniser leur croissance à long terme, de procéder à des opérations de croissance externe qui seront créatrices de valeur pour aller chercher de la croissance justement hors organique, et enfin pouvoir faire du retour à l'actionnaire. Enfin, j'ajouterais que le fonds fête sa première année de gestion, puisqu'il a été lancé le 22 mai 2017, donc sur un peu plus d'un an glissant. Il affiche une performance de 6,1% contre un recul de moins 2% pour son indice de référence, soit une surperformance d'environ 800 points de base sur la période. Très bien, merci beaucoup Damien. Merci à vous.